Je vais parler aujourd'hui du film Compliance. Le film traite d'une entreprise de restauration rapide et est basé sur des faits réels. Sandra, la responsable, récupère les marchandises car l'un des travailleurs a oublié de fermer la porte du réfrigérateur la veille, ce qui a fait pourrir une partie de la nourriture. La perte est de presque 1500 $, et il y a une pénurie de bacon et de tomates. Tandis que Sandra récupère les choses, Becky, Kevin et d'autres travailleurs viennent travailler et se préparent pour le début du quart de travail du vendredi. Plus tard, tout le monde se réunit dans la cuisine pour parler du lendemain. Les vendredis, il y a toujours beaucoup de monde. Alors Sandra dit à son personnel de faire autant attention qu'ils le peuvent. Les cuisiniers doivent réfléchir à comment utiliser les articles perdus, et les caissiers doivent garder leur lieu de travail en ordre. Les femmes savent qu'elles sont étroitement surveillées et que quelqu'un pourrait venir les vérifier à tout moment. À cause de cela, il est important pour elles de surveiller leur quantité, de ne pas changer les recettes des plats et de ne pas faire d'erreurs qui pourraient entraîner des amendes. Robert, le patron, est tombé malade, alors Sandra, qui est faible, doit tout gérer. Après avoir donné à chacun son travail et rappelé à tout le monde que quelqu'un n'a pas fermé le frigo. Le patron dit que la journée de travail a commencé. Au début, Becky n'a pas beaucoup de clients, alors elle a le temps de parler à Marty de sa vie personnelle de manière tranquille. Sandra essaie d'être son amie, la charge et parle de comment Van veut lui demander d'être sa petite amie. Les filles sont heureuses pour elle, mais elles pensent que le patron est un peu bizarre. Avec le temps, le nombre de clients et de problèmes commence à augmenter, ce qui rend Sandra nerveuse. À un moment donné, Van l'appelle et lui dit qu'il passera la nuit chez un ami pour boire un verre et passer un bon vendredi. Peu de temps après, quelqu'un dit à Sandra que quelqu'un qu'elle ne connaît pas a appelé le restaurant et lui a dit de décrocher le téléphone. L'officier Daniel dit que l'une des caissières a volé de l'argent à un client. Sandra appelle la jeune Becky car elle est la seule qui correspond à la description. L'officier de police dit que le responsable, Robert, est sur la deuxième ligne et est au courant de ce qui se passe. Faisant confiance aux flics, il est important de régler le problème le plus tôt possible. Le patron de Becky lui demande ce qui s'est passé, mais elle dit qu'il ne s'est rien passé. Le flic demande ensuite au téléphone de la fille et tente de la forcer à parler. La fille refuse toujours de dire qu'elle a tort et dit qu'elle n'a pas volé d'argent à d'autres personnes. Daniels ne la croit pas car la victime est au poste et il y a un témoin qui peut confirmer ce qu'elle dit. Dans la suite de la conversation, Becky dit qu'elle aurait pu faire une erreur et ne pas avoir rendu autant qu'elle aurait dû. L'officier de police commence à se méfier de la jeune caissière et dit à Sandra de lui prendre son téléphone pour qu'elle ne puisse appeler personne. Il demande ensuite à la fille si elle a un sac et demande à fouiller les affaires de Becky. Sandra fait tout ce que le flic lui dit de faire. Elle va dans la salle du personnel et vérifie le sac de la caissière. Becky essaie de montrer au responsable qu'elle n'a pas volé l'argent, mais le responsable ne la croit pas et dit qu'elle va renvoyer Becky si le vol est prouvé. Sandra n'est pas sûre que la fille ait commis le crime. Mais elle ne pense pas non plus qu'elle ne l'ait pas fait. Le policier dit à la patronne de ne pas s'inquiéter car il est le seul à être responsable de ce qu'elle fait. Quand Daniel parle à nouveau à Becky, il essaie de la mettre sous pression et ne supporte pas qu'elle soit impolie. Il lui dit de l'appeler monsieur, sinon elle aura beaucoup d'ennuis. Après avoir fait ce que le policier lui a dit, la fille continue à montrer qu'elle n'est pas coupable, mais le policier ne la croit pas. Daniel dit ensuite à Sandra qu'ils n'ont que deux choix. La police viendra et arrêtera Becky. Après cela, ils l'emmèneront soit au poste et la mettront en prison, soit le patron les aidera à retrouver l'argent volé. La femme ne veut pas d'ennui et ne veut pas ternir l'image du restaurant de restauration rapide, alors elle accepte d'aider à l'enquête. Becky sait qu'elle n'a pas d'autre choix, alors elle accepte une fouille, mais seulement s'il y a deux personnes avec elle. Daniels parle à Robert, qui est retenu sur la deuxième ligne, et accepte le plan du patron et de la caissière. Sandra a continué à faire ce que le flic lui disait de faire, alors elle a enlevé son manteau et a laissé Marty entrer dans la salle de fouille. Le patron le récupère de Becky. Après avoir tout vérifié très soigneusement, la femme ne trouve rien. Puis Daniels dit à la fille de retirer ses sous-vêtements parce que les voleurs cachent souvent leur butin dans des soutiens-gorge et des sous-vêtements qui ont des poches secrètes. Sandra fait enlever les sous-vêtements de Becky pour pouvoir les vérifier et s'assurer qu'il n'y a pas d'argent. Marty est choqué par ce qui se passe et donne à la fille un tablier pour qu'elle n'ait pas à être nue. Sandra n'a jamais rien trouvé, alors le flic lui a dit de mettre tout l'argent dans un sac et de le laisser sur le siège avant de sa propre voiture. Daniels dit à la femme que c'est pour que la police puisse vérifier les choses plus en détail sans faire de scandale dans le restaurant. La femme ne comprend pas pourquoi c'est important. Sandra ne fait toujours pas confiance aux flics parce qu'elle pense que tout ce qu'ils lui demandent est étrange. Puis Daniels dit que le frère de la fille est accusé de vendre des choses illégales. Et que les affaires de la fille avaient des traces de la poudre. Maintenant, la police fouille leur maison, et seule Sandra peut empêcher Becky d'aller en prison.
En réponse à la demande de l'officier, le responsable met les affaires de la fille dans un sac pour qu'elle ne puisse pas y accéder. Il met ensuite le sac sur le siège avant de sa voiture et laisse la porte ouverte. Quand la femme retourne au restaurant, elle trouve des clients mécontents qui l'attendent. Elle se précipite à la cuisine pour gronder le cuisinier. Sandra envoie Marty, qui dit qu'il la rejoindra bientôt, car il y a de plus en plus de monde dans le hall. Comme tout le monde est occupé et que Becky a besoin de quelqu'un pour la surveiller. Le patron confie cette tâche à Kevin. Après avoir répondu aux questions de Daniel et compris ce qui se passe, le gars ne veut pas faire ce que le flic veut. Il est impoli envers lui parce qu'il connaît le frère de Becky et sait qu'aucun d'entre eux n'a enfreint la loi. Le flic continue à poser à la fille des questions bizarres sur ce qu'elle porte et comment elle a l'air. Kevin arrête de parler au flic quand il réalise que tout est faux et refuse de surveiller Becky. Sandra n'aime pas comment le subordonné agit, alors elle parle à nouveau au flic et continue à faire ce qu'il dit. Daniels voit que Kevin n'a pas été un très bon aide. Il pense aussi que le gars a quelque chose à voir avec les crimes. Mais le responsable rejette cela parce qu'il ne pense pas que Kevin est coupable. Le responsable demande à l'officier de police, qui ne fouille pas vraiment la maison mais qui prépare un déjeuner dans la cuisine, si elle a un mari. Sandra dit qu'elle a un fiancé. Parce qu'elle fait entièrement confiance à Van Daniels, il lui demande de l'appeler pour que cette personne suive Becky. Les soirées continuent à se faire de plus en plus chargées, et Sandra est de plus en plus distraite par le hall pour que les clients soient satisfaits du service. Van sera là bientôt. Il a pris quelques verres avec un ami et n'est pas tout à fait sobre. Sandra emmène l'homme à l'arrière et lui dit de surveiller Becky. Elle fait cela parce qu'elle fait confiance à son mari. Elle dit aussi à Van qu'elle parle au flic au téléphone, ce qu'elle fait rapidement. Daniels essaie de gagner la confiance d'une nouvelle personne à qui il parle en lui demandant de décrire comment la fille est habillée et ce qu'elle porte. Le flic dit à Van de dire à Becky d'enlever son tablier pour qu'elle puisse cacher l'argent dessous. Quand Sandra revient, elle interrompt leur conversation. Daniel lui dit que son fiancé fait un excellent travail et lui demande de ne pas interférer. Même si Becky a demandé de l'aide, la patronne a beaucoup à faire, alors elle retourne à la salle de sport et dit qu'elle reviendra plus tard. Daniel s'ordonne à nouveau à Van de demander à la fille d'enlever son tablier dès que Sandra part. Comme il n'est pas sûr de lui et manque de fermeté, le policier choisit de parler directement à Becky. Daniels prévient la fille qu'il fera tout ce qu'il peut si elle ne l'écoute pas. Becky sait qu'elle sera fouillée quoi qu'il arrive, et elle sait que cela ne se terminera pas bien pour elle. Ainsi, elle accepte de faire tout ce que Van et le policier lui demandent. Lorsque la fille enlève son tablier, l'homme peut observer sa poitrine et décrire à Daniels à quoi ressemblent les tétons d'une jeune beauté. Après cela, l'officier de police demande à Van que la fille se penche pour que l'homme puisse voir si elle a caché l'argent sur elle. Becky continue de faire ce que les deux hommes au téléphone lui demandent, alors elle saute sur place, pensant que les billets volés pourraient tomber. Daniels se sent satisfait quand il entend que la caissière et Van font tout ce qu'ils demandent. Pendant ce temps, Kevin a de plus en plus de doutes sur ce qui se passe. Il a appelé un ami et a reçu un message disant que le frère de Becky était en déplacement. Sandra retourne dans la salle à l'arrière pour surveiller Van et Becky. Elle remarque que la fille remet son tablier et pense que quelque chose s'est passé. Prenant le téléphone, la patronne parle à l'officier de police et découvre que tout est sous contrôle. Becky tente de protester et supplie d'être aidée. Mais Sandra pense que la caissière est impolie et désobligeante. Quand la patronne voit que Van et Daniels contrôlent la situation, elle retourne à ses tâches. Pendant ce temps, un homme qui appelle le fast-food voit son crédit téléphonique épuisé. Dès qu'il rentre chez lui, il recharge son compte et rappelle Van, en expliquant qu'il a eu du mal à trouver la maison de Becky. Kevin et Marty ont de plus en plus de doutes sur ce qui se passe, mais personne ne leur demande leur avis. Pendant ce temps, Daniel dit à Van de donner une fessée à la fille pour son mauvais comportement et son impolitesse envers Sandra. Le policier parle ensuite à Becky et lui dit d'abord de le suivre puis de faire quelque chose de bien pour l'homme. Parce qu'elle a mal agi et mérite d'être punie. Le policier veut connaître tous les détails de ce qui se passe dans la salle de l'arrière, alors Van pose le téléphone sur le dos de la fille. Ainsi, Daniel peut tout entendre, il dit à Becky de se coucher. L'appelant aime quand tout le monde obéit, et quand Van s'excite, il utilise Becky. Après un moment, Sandra revient et voit que son mari est devenu fou. Prenant le téléphone, elle parle à l'officier, qui lui dit que tout s'est mieux passé que prévu. Van a fait du bon travail et était très fatigué, donc il devrait pouvoir rentrer chez lui. Sandra donne sa liberté à l'homme, et alors qu'il est assis dans sa voiture, il pense à quelle bêtise il a faite. Harold retourne travailler au fast-food, où il ne travaille habituellement que pendant la journée, dès que Van part. Sandra lui demande de l'aide quand elle voit qu'il est libre et emmène l'homme dans la pièce à l'arrière. Becky regarde autour d'elle et voit qu'il y a des caméras partout dans le restaurant, même dans la pièce où elle se trouve. Daniel rencontre Harold et recommence. Harold ne veut pas jouer à ce genre de jeu,
Et il sait que les flics ne se comportent pas comme ça. Il explique à Sandra ce qui se passe. Kevin et Marty sont là pour Harold car ils sont d'accord avec lui que ce n'est pas normal. La gérante commence à avoir des doutes, alors elle choisit d'appeler le patron et de demander s'il a vraiment parlé à l'officier. Robert est malade et reste à la maison, donc il n'a parlé à personne et ne connaît aucun Daniel. Sandra reprend sa discussion avec l'officier de police et demande des explications. Il dit que c'était une astuce de hooligan téléphonique et raccroche. Lorsque les vrais policiers entendent parler de ce qui s'est passé, ils viennent au restaurant pour parler à Becky, prendre des images de vidéosurveillance et recueillir les témoignages des témoins. Le détective Nils n'arrive pas à croire à quel point les gens sont stupides quand ils suivent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Pendant ce temps, le voyou cache calmement les téléphones et rencontre une petite fille qui revient de chez sa grand-mère. Le détective Nils essaie de trouver le numéro de téléphone du voyou et de découvrir qui il est. Il découvre où la carte a été achetée et entre en contact avec un autre policier. Il devient vite évident que ce n'est pas la première fois que cela se produit. Le voyou est retrouvé et mis en prison grâce aux caméras de vidéosurveillance. Becky poursuit Sandra parce qu'elle a perdu son travail, mais l'avocat de Sandra suggère à Becky de poursuivre plutôt le fast-food, ce qui rapportera beaucoup d'argent. On demande à Sandra de participer à une émission où ils veulent savoir ce qui s'est passé. Elle se considère comme étant autant une victime que Becky, et elle continue de nier toutes les accusations en donnant des réponses vagues aux questions de l'animateur. Maintenant, l'émission est terminée. Merci de l'avoir regardée, et je vous donne rendez-vous à la même heure demain.